Certaines musiques racontent une histoire, d'autres racontent plutôt une émotion. Puis il y a des œuvres qui sont plus rares, des œuvres qui deviennent le souvenir d'une époque entière. Pas parce qu'elles ont changé, mais parce que le monde autour d'elles a changé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Mauve, une musique composée par Malo, un clip réalisé par Hugo Diego Garcia, et une étrange sensation que je ressens à chaque fois que je la redécouvre. Parce qu'avec les années, Mauve c'est devenu bien plus qu'une musique. C'est devenu une réminiscence. J'ai découvert Mauve il y a plusieurs années maintenant. À cette époque, je connaissais déjà Malo, et je connaissais aussi son frère, Hugo Diego Garcia, le réalisateur du clip. J'avais également eu l'occasion de croiser Lorenzo, David ou encore Pietro, et plusieurs personnes liées à ce groupe-là. À ce moment-là pourtant, personne ne savait ce que l'avenir allait leur réserver. Pour moi, Mauve c'était simplement une très belle musique, un très beau clip, mais rien de plus. Mais certaines œuvres, elles prennent un sens différent avec le temps. Et Mauve fait partie de celle-là. Ce qui m'a fasciné avec Mauve, c'est son absence de mots. Aucune voix, aucun texte, aucune explication. Et pourtant, quelque chose est raconté. Chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de regarder un souvenir. Un souvenir un peu flou, comme lorsqu'on tente de se rappeler un rêve plusieurs heures après le réveil. On parvient plus à distinguer les détails, mais l'émotion elle est toujours présente. Et c'est probablement là que naît cette idée de réminiscence. Cette sensation étrange qu'une œuvre nous rappelle, sans qu'on sache exactement pourquoi. Puis il y a le clip. Et c'est probablement ce qui m'a marqué le plus. Parce qu'au début, tout semble doux. Les images sont belles, les visages sont lumineux, on a presque l'impression de regarder un souvenir heureux. Puis progressivement, quelque chose se brise. Une tension s'installe, et le calme, il laisse place à la violence. La douceur, elle laisse place à la brutalité. Et la vie, elle laisse place à la mort. Et ce contraste-là, il est fascinant. Parce qu'il ressemble à notre manière de regarder le passé. On a souvent tendance à ne retenir que la beauté, alors qu'en réalité, chaque période de notre vie, elle est faite de lumière et d'obscurité. De joie, de douleur, de construction, de destruction. Et Mauve, elle capture parfaitement cet équilibre fragile. Mais ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est plus seulement la musique en fait. C'est même plus seulement le clip. C'est ce que représente cette œuvre avec le recul. Parce que lorsque Mauve est sorti, personne ne savait encore ce qui allait arriver. À l'époque, Hugo réalisait ce clip avec son frère et ses amis, et aujourd'hui il a joué aux côtés de Demi Moore et Margaret Qualley dans The Substance. Il a tourné sous la direction de John Woo, il a participé à plusieurs productions internationales, et il est désormais à l'affiche de Marfil avec Esther Exposito. De son côté, Malo il a continué à construire son univers musical, toujours fidèle à cette sensibilité qui me touche tant dans Mauve, jusqu'à composer notamment la bande originale de Vache Folle, le premier long métrage d'Hugo. D'ailleurs, Lorenzo il a aussi poursuivi son chemin, jusqu'à devenir le co-réalisateur de Vache Folle aux côtés d'Hugo. Quant à Pietro, il est aujourd'hui DJ à Los Angeles. Et c'est précisément là que quelque chose d'étrange se produit lorsque je regarde ce clip aujourd'hui. Parce qu'aucune des personnes à l'écran ne connaissait encore son avenir. Personne ne savait ce qu'il attendait, personne ne savait où les choix les mèneront. Et pourtant, nous le savons. Nous regardons cette œuvre avec plusieurs années de recul, et soudain elle devient une capsule temporelle. Le témoignage d'un instant où tout était encore à écrire. Et je crois que c'est pour ça que Mauve elle me touche autant aujourd'hui. Pas uniquement pour sa musique, pas uniquement pour ses images, mais parce qu'il me rappelle quelque chose que nous oublions souvent. Avant les récompenses, avant les festivals, avant les tournages internationaux, avant les carrières, il y avait simplement quelques amis, quelques artistes, quelques passionnés, qui essaient de créer quelque chose de beau. Et lorsque la dernière note de Mauve s'éteint, c'est cette image qui reste. Pas celle de la violence, pas celle de la mort, pas même celle du clip, mais celle d'un instant suspendu, d'une époque disparue, d'un souvenir devenu plus précieux avec le temps. Une réminiscence.